Bonjour à tous et bienvenue dans Week-end Mortel, une série de vidéos dans lesquelles je vous emmène à la découverte des curiosités les plus macabres d'une ville. Aujourd'hui, il sera question de la ville de Rouen. On va parler de monstruosités anatomiques, d'un fœtus calcifié et du plus célèbre charnier de toute la France. Le Muséum de Rouen, c'est un bon endroit pour en apprendre plus sur la tératologie. La tératologie, c'est la science des anomalies anatomiques. Vous pourrez ainsi voir un canard à deux têtes, des animaux siamois ou encore des sujets polymétiques, c'est-à-dire avec plusieurs membres surnuméraires. Si ces malformations majeures entraînent généralement le décès de l'individu dans les premières semaines de son existence, des anomalies plus légères, comme la présence de cornes surnuméraires par exemple, n'affectent pas la survie du sujet. Ces anomalies mineures leur confèrent même une valeur particulière. C'est le cas par exemple des taureaux tricornus qui ont eu un tel succès dans l'Est de la Gaule au 1er siècle de notre ère qu'ils ont fait l'objet de très nombreuses représentations en bronze. L'une de ces statuettes en bronze a même été intentionnellement fendue en deux et déposée dans un puits sacrificiel à côté d'un homme qui avait été violemment mis à mort. Ce drôle de rituel a été effectué à Francfort autour de 230 de notre ère. Mais revenons à Rouen. Je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de la maison natale de Gustave Flaubert. Elle est accolée à l'hôpital qui a été dirigé par son père, puis par son frère. Dans cette maison, vous pourrez découvrir des écorchés du très célèbre anatomiste Louis Auzout, une impressionnante collection d'objets médicaux du 19e et 20e siècle et des cires anatomiques de Jean-Baptiste Lemonnier, lui aussi rouennais et fondateur de la prestigieuse école de sériculture de Rouen. Vous pourrez également admirer un rare pot à pharmacie portant la mention Asung Human. Cette mention, c'est le témoignage de la consommation de tissus humains comme médicament en Europe de l'Ouest entre le XVIIIe et le XXe siècle. Mais la pièce maîtresse de ce musée reste le moulage de ce lithopédion. Un lithopédion, littéralement enfant de pierre en grec, c'est un fœtus mort avant terme lors d'une grossesse extra-utérine. Généralement, ce genre de fœtus est naturellement expulsé, mais il arrive qu'il reste en place et finisse par se calcifier. La parturiente peut alors le garder en elle pendant plusieurs décennies sans s'en rendre compte et même mener à terme plusieurs grossesses normales sans aucune complication. Et cet exemplaire a été retiré par le frère de Gustave Flaubert lors d'une autopsie. Ce phénomène est relativement rare puisque seulement 290 occurrences ont été recensées depuis le premier cas observé en 1582. Un autre endroit incontournable de la ville de Rouen, c'est l'être Saint-Maclou, construit à partir de 1526. Un hêtre, c'est une forme particulière d'ossuaire avec des galeries ouvertes sur l'extérieur, une forme qui apparaît au Moyen-Âge tardif. C'est un lieu de stockage mais aussi un lieu d'exhibition des restes mortels. Et c'est cette volonté de montrer la mort qui va motiver la création d'une iconographie macabre à partir du XVIe siècle. Vous pourrez admirer des outils de fossoyeurs et divers ossements isolés, fémurs, mandibules, scapulas, clavicules, etc. Ce qui est amusant, c'est de constater la variation dans le style d'exécution. Certains ossements, comme cette mandibule par exemple, sont représentés avec une grande précision anatomique, alors que d'autres, comme celle-ci, sont largement plus schématiques. Quoi qu'il en soit, vous pourrez passer des heures à faire le tour de cet être pour apprécier les physionomies très individualisées des nombreux crânes qui le peuplent. Et bien évidemment, je ne peux pas vous parler de l'être Saint-Maclou sans vous mentionner sa célèbre momie de chat qui a été intégrée à l'intérieur de la maçonnerie. Quand vous marcherez dans la cour, gardez en tête que des centaines de corps des victimes de la peste noire sont encore présentes sous vos pieds, d'après les dernières fouilles menées par l'INRAP en 2016. Enfin, si vous êtes friand de momies égyptiennes, à Rouen, vous allez être servi. Outre la momie féminine que vous pourrez admirer au musée Gustave Flaubert, vous pourrez voir de très nombreux artefacts liés à la momification au musée des Antiquités. Ce musée conserve un sarcophage, deux momies, des chouaptis, c'est-à-dire des petites représentations de serviteurs funéraires en faïence, et de magnifiques bandelettes ptolémaïques portant des inscriptions du livre des morts et des scènes osiriennes. Il y a tellement de choses mortelles à voir dans la ville de Rouen. La seule chose que vous ne verrez pas là-bas, ce sont ces toimoko, des têtes maoris momifiées qui étaient conservées au Muséum de Rouen, mais qui ont été rendues en 2011 au gouvernement néo-zélandais par respect pour leurs descendants. Et ça, c'est une raison de plus d'aimer la ville de Rouen.